Vous écoutez Yeti Radio. Eh bien salut tout le monde, vous écoutez Philobar. Aujourd'hui on est 6, donc il y a Lucas, Brian, Nino, Loïc, Julien et moi. Voilà. Donc, donc on va commencer, je vais dire le sujet tout simplement, qui est l'argent fait-il le bonheur. Donc chacun va donner son avis et celui qui va commencer ce sera Julien. Alors c'est un sujet très intéressant. Merci de l'avoir choisi, Ethan. C'est pas facile en fait, parce que tout le monde a tendance à dire que bah non, l'argent fait pas le bonheur, ce qui est important c'est tout le reste. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a pas d'argent et qui galère pourrait dire la même chose? Je suis pas certain. Disons que quand on a de l'argent suffisamment, alors je dis pas en avoir vraiment beaucoup, mais suffisamment, je pense qu'on n'y pense plus. Enfin, c'est plus un problème pour soi. Donc, est-ce que le fait d'enlever des soucis, ça amène du bonheur? Je sais pas trop. Bah, ça enlève des problèmes déjà. Ça enlève Donc, des problèmes. peut-être que ça contribue à ne pas être malheureux et donc à être peut-être plus heureux. Ça y contribue, c'est mon avis. Mais après, si on regarde ça d'un côté objectif, l'argent fait en majeure partie le bonheur. Parce qu'il y a des choses qui devraient... comment dire, grâce auxquelles tu devrais avoir du bonheur, sauf que tu ne l'as pas forcément si tu ne peux pas, parce que maintenant la plupart des choses, la plupart du bonheur s'achète, que ce soit des vacances qui fait en majeure partie, enfin le temps libre, s'achète. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde a forcément. Donc je pense que l'argent contribue beaucoup au bonheur. Nino ? Alors, je pense à peu près à la même chose, c'est vrai. Mais je veux dire, je suis un peu d'accord avec Julien, genre quelqu'un qui gagne pas beaucoup d'argent, qui vit dans la misère, est-ce que justement il va pas penser avoir un peu d'argent parce que c'est un peu ce qu'il vient de dire, mais c'est ça en fait. Mais tandis que si jamais on a ce qu'il faut, ouais, je pense qu'on est bien, on n'est pas bien. Ce qui fait le bonheur, c'est le temps, quoi. Après, c'est pas. Est-ce que si jamais on n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'on a plein de problèmes en dehors, niveau, admettons, familial ou avec ses amis, des choses, des problèmes, quoi. Est-ce que justement, même si on a plein d'argent, même si on a beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne sera pas malheureux? Est-ce qu'on se crée pas toujours des besoins supplémentaires et des contraintes supplémentaires parce qu'on a plus d'argent? Ben oui. Mais après, c'est sûr, si après on commence à s'endetter et tout, après l'argent peut après, il y a quelque chose, ouais, l'argent, il peut entraîner le bonheur, mais il peut entraîner le malheur aussi. Ouais, c'est à double tranchant. Ouais. Moi, il y a un truc qu'a dit Ethan à l'instant là qui me perturbe un peu, c'est que tu disais il faut avoir de l'argent parce que pour acheter le bonheur, enfin, pour acheter des choses qui nous rendent heureux en fait. Et je me posais la question, est-ce que tout ce qui fait le bonheur est forcément quelque chose qu'on peut acheter? Honnêtement, la plupart du temps, parce que par exemple, oui, la plupart du temps, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent procurer du bonheur, qui sont achetables seulement, mais que ce soit du temps, des temps du bon temps, donc ça peut être des vacances, les vacances c'est pas forcément, enfin c'est quand même assez cher. Ouais. Si tu as besoin de temps parce que tu fais trop de trucs chez toi, tu peux payer des gens pour le faire à ta place. Donc je pense que ouais, il ne contribue pas à tout le bonheur. Si tu as des problèmes familiaux, tout ça, là tu peux rien y faire. Et c'est à toi de régler ça et l'argent ne pourra pas intervenir dans tes problèmes. Et je pense qu'il y a une majeure partie qui est grâce à l'argent. Alors, comme je reprends un peu ce qu'il a dit Nino, il a dit comme quoi le bonheur, l'argent ça fait le bonheur certes, mais ça fait aussi le malheur de temps en temps. Par exemple, je vous donne l'exemple de mon père. À chaque fois, de temps en temps, je lui pose la question, tu fais quoi si t'es millionnaire? Et il me dit à chaque fois, je vous laisse tout seul avec ta soeur et je me barre. Donc, c'est assez rigolo, mais bon. Donc dans ton cas particulier, si jamais ton père devenait riche, ça te fait pas ton bonheur à toi en tout cas. Non, mais c'est Ouais, mais peut-être pas que ça ferait le sien non, à mais lui. c'est parce Donc, que c'est pour rigoler, mais si sûr. on comprend sur une autre chose, c'est-à-dire que si par exemple une mère qui est riche, qui a réussi à gagner,
elle va penser qu'elle est grâce à son argent, ou imagine, elle passe pas à ses enfants. C'est pas les enfants, ça fait elle est heureuse, mais pas, peut-être pas les autres, tu vois. Et elle se barre dans son coin, c'est pas très beau. Ouais, mais en même temps, la question, ce n'est pas est-ce que l'argent fait le bonheur des proches de la personne qui ne manque pas d'argent, Faut expliquer c'est que celle des personnes qui ont de l'argent. Donc peut-être qu'à elle, même si elle ne s'occupe pas des filles, elle est heureuse dans sa vie. Mm. Donc au final, bon, c'est triste à dire, donc au final, elle est contente, donc c'est le principal pour elle. Mais Quoi. c'est sûr, parce que quand tu gagnes de l'argent au loto, par exemple, bah, tu utilises, et même si peut-être c'est genre à peine 1 million tu gagnes pas mal déjà. C'est quand même énorme. Voilà, donc, c'est quand même tu me dis, bien. tu les as rarement. Tu utilises beaucoup parce que tu te dis, oh, tout cet argent, tu l'as jamais eu, tu as désiré tellement plein de choses, et au final, tu réussis à l'avoir, quoi. Et donc, c'est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, c'est vrai, après, l'argent, il peut faire un bonheur personnel, mais après, aux autres, il peut donner du bonheur aux autres si on est généreux. Mais je pense que si jamais on gagne au loto, admettons, enfin, c'est un exemple parce qu'on peut avoir de l'argent autrement. Oui, grâce à une réussite de sa vie. Par exemple, ou et voilà, peu importe. Je pense que ça peut faire son bonheur soi-même. Je pense que ça peut même attrister son entourage après. On entend souvent des gens qui disent ah tiens, moi si je gagnais au loto, j'arrêterais de travailler. Et puis pas plus, hein, souvent on a j'arrêterais de travailler. Et moi j'y avais réfléchi une fois, je m'étais dit tiens, si je gagnais au loto, est-ce que j'arrêterais de travailler? Et en fait non. Parce qu'en fait, déjà venir sur mon lieu de travail, rencontrer des gens, discuter, apprendre, ça c'est des choses qui me participent au bonheur. Et du coup, tous ces gens qui disent moi j'arrêterai de travailler, C'est que leur travail ne leur crée pas du bonheur. c'est Voilà, ça. les sous, C'est quoi. qu'ils n'aiment pas leur travail. Mais- Mais s'il y en a qui aiment leur travail, peut-être qu'ils arrêteraient pas de travailler. Bon, qu'ils arrêteraient, mais qui dans le temps, ou peut-être pas. Ouais, voilà. Ouais. Mais moi, je pense que je pense que l'argent, c'est à double tranchant. Parce que tu feras beaucoup de dépenses pour te procurer du bonheur C'est ça. quand tu as de l'argent. Mais si à tout moment il vient t'à manquer, là, vu que tu as eu tellement de besoins en plus grâce à cet argent, au final, pour toi, tu vas être dans une situation assez délicate, ce qui va limite t'attrister plus que si tu n'avais pas eu l'argent genre avant. Ce qui... Et d'abord, j'aurais peut-être dû la poser plus tôt, mais voilà. Pour vous, qu'est-ce que le bonheur exactement? Parce que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui diront que l'argent ne fait que le bonheur. Juste, s'il te plaît, je peux juste te dire un truc avant ta question, s'il te plaît, parce qu'il y avait un truc à dire. C'était par exemple à Dubaï, qui est quand même la ville la plus riche du monde, je crois, je suis pas sûre. Et donc, là-bas, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont faire fortune pour gagner pas d'argent, du coup, être heureux. Mais c'est qu'en fait, ils font beaucoup de dettes, du coup, pour commencer, ils font beaucoup de dettes. Et au fur et à mesure, toutes ces dettes, faut qu'ils les remboursent. Et donc, du coup, ils essayent, et ils peuvent de temps en temps. Et quand ils peuvent pas, alors ils ont dépensé tous leurs millions qu'ils avaient fait de dettes. Ils étaient heureux, mais après, ils sont devenus malheureux parce qu'ils ont dû laisser toute leur voiture et se barrer dans un autre pays pour... Ouais, parce qu'ils ont plus rien, du coup, ils sont malheureux, forcément. C'est vrai. Donc, quelle est votre définition du bonheur au Alors, final? Dernière chose, pardon. Non, mais On c'est dit- parce que on c'était dit difficile. On dit souvent, d'ailleurs, c'est vrai, il y a plein de monde qui ont gagné au loto qui sont retrouvés après endettés plus que plus. Quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense que si tu as une infinité d'argent, ben oui, ça fait le bonheur si ça ne vient jamais à manquer. Mais si par contre un jour c'est possible que ça manque, pour toi tu seras heureux, mais dès que tu n'en auras plus, ben là ce sera là. Ouais, ça là, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, Julien, pour toi, la définition du bonheur, ce serait? Alors pour moi, la définition du bonheur, ça serait d'être dans le temps présent. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? C'est-à-dire apprécier le moment que je passe au moment où je le passe. Et ne pas être dans des pensées sur des choses passées qui se sont produites et sur lesquelles on ne reviendra pas. Et ne pas être non plus coincé à toujours penser à l'avenir et à ce que ça crée un stress. J'en suis loin de ce bonheur-là, parce qu'en fait, c'est pas évident en fait, d'être dans le moment présent. Voilà. Mais pour moi, ça serait ça. Après, évidemment, il y a tout... pour que ça se soit
optimale, il faut que tout le reste suive, que tout le monde aille bien dans ta famille, qu'il n'y ait pas de problème de santé, etc. Donc, pour moi, l'argent viendrait pas sur le. C'est pas un des premiers arguments qui viendrait sur la définition du bonheur. Ouais, sauf que c'est grâce à l'argent que tu atteindrais ta définition du bonheur au final, pour la plupart du temps. Parce que tu peux suis pas pas sûr. apprécier. Parce que, après, ça dépend des contextes. Mais tu peux pas vraiment apprécier tu peux pas apprécier le moment présent si t'es allongé dans la rue sans argent, tu vois. Donc il t'en Ouais, faut quand même. ça, c'est quand même. Peut-être pas être riche, mais avoir un minimum de quoi survivre au moins. Ça, c'est quand même peut-être un cas extrême le fait d'être dans la rue. Et c'est bien dommage. Non, moi, je pense que quand je dis apprécier le temps présent, c'est par exemple là, on est tous ensemble, on fait cette émission. Et on s'amuse, on rigole. quoi. C'est le bonheur. Oui, merci Louis. Je suis content de faire cette émission avec vous et de la partager. Merci. Nous aussi. Pour moi, c'est important à ce moment-là de ne pas penser à autre chose, de ne pas être préoccupé par d'autres choses. Et ça, pour moi, c'est vivre la vie pleinement, être dans le temps présent. C'est bien dit, bravo. Moi, le bonheur, moi, c'est déjà ne pas avoir de problème. Parce que quand on a des problèmes, moi, j'aime pas avoir des problèmes. Par exemple, je sais que dans 2 heures, j'ai mon contrôle de maths et que je n'ai pas révisé. Voilà, j'aime pas avoir des problèmes comme ça. Mais c'est un Ouais. exemple. Hein. Ouais, mais comparé Je veux à dire- d'autres, ce sont quand même des problèmes assez. Oui, Pas très graves, quoi. très Genre, grave, ton contrôle mais de c'est maths, vrai au pire, on s'en fout un peu. c'était tu vois, un y a problème l'accent. léger, mais Ouais. voilà, il y a avoir des problèmes, quoi. Donc ne pas avoir de problèmes. Ouais, ce serait la définition du bonheur pour toi. Donc être, être heureux, du coup. Parce que Ouais, si t'as pas de problème, mais t'es heureux. Comme a voilà. dit Julien, du coup, au final, c'est que tu peux vivre le moment présent sans avoir de Ouais. choses qui te préoccupent. Parce que si t'as pas de problème, il n'y a rien qui peut te préoccuper. Bah ouais, À part c'est ça. peut-être une autre source de bonheur, mais là, c'est faut vraiment être dans un cas. Ah, faut- Voilà. ouais. Tu stresses par overdose de bonheur. Ouais, non, ce serait pas du stress, ce serait de l'appréhension joyeuse. Et je vais donner la parole à ceux qui n'ont pas beaucoup participé, donc on va commencer par Lucas. Ouais, qui n'a Pour pas toi, du c'est tout quoi participé, ta mais- définition du bonheur? Ah, c'est pas mal ça. Bon, si tu veux, on te laisse réfléchir, on va passer à Brian. Si, Alors, non, moi, mais en vrai, le bonheur, je pense que chacun a des trucs qui lui font plus ou moins plaisir, voilà. Et que le bonheur, c'est de faire tout ça, voilà. Par exemple, si t'aimes bien aller à la piscine, tu y vas. Ah, quelle C'est la super, définition. mais c'est Ouais, bon. moi j'adore cette définition. Franchement. Bravo. Ouais, c'est vrai. Donc ça en fait pour toi ça fait quand même une partie du bonheur, l'argent. Parce que tu peux pas aller à la piscine si t'as pas de quoi payer le. Oui, moi je pense que l'argent, ça fait 100% de bonheur, ouais. Mais il y a plein de bonheurs qui sont gratuits. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que l'argent, en vrai, c'est juste un Moi, plus, et puis tu fais ce que honnêtement, tu veux. Oui, c'est un plus. j'adore marcher dans la nature, c'est gratuit. J'adore taber, c'est gratuit. Comment? J'adore, moi j'aime bien faire du vélo, faire de la rando. Ouais, c'est mais gratuit, ton vélo, quoi. tu l'as. Ben non, ton vélo. Oui, mais t'as pas besoin d'être Ah, riche pour gna, acheter gna, un vélo. gna. Oui, mais je veux dire, c'est sûr, tu payes tout ça au moins. Non, mais en vrai, ça c'est un peu. Mais- Non, parce que t'as pas besoin d'être riche pour acheter un vélo. en vrai. Ouais, mais il te faut. Oui, non, mais moi je parle des cas qui. Il y a des personnes qui vivent certes dans une maison, qui n'ont pas de quoi manger, mais qui ne peuvent pas acheter des choses qui peuvent leur permettre des loisirs comme des vélos ou d'autres choses, tu vois. D'accord. Donc il en faut pas forcément beaucoup, mais un minimum quand même, quoi. Il faut même très peu pour être heureux, quoi. Bon, Brian, du coup, ce serait quoi la tienne? Moi, je pense que l'argent, ouais, ça fait partie du bonheur. Et le mieux, c'est, par exemple, dans notre cas, nous, c'est, je sais pas, de pouvoir faire le métier dont on rêve. Ouais, mais est-ce que ce serait l'argent qui ferait le bonheur? Parce que ça, c'est selon tes études ou ce que t'as fait avant, pour ceux qui travaillent déjà. Tout dépend de ce qu'ils ont fait avant. C'est pas vraiment l'argent, à part si t'as besoin d'aller dans des grandes écoles qui sont chères, et là. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'il dit. En fait, pour lui, son premier argument, c'est pas l'argent, c'est d'abord C'est d'être le heureux métier. dans sa vie professionnelle. Ah, d'accord. Ouais. Un autre. De voir une famille, tout ça, quoi. Ok. Ouais, donc être bien dans sa vie sans forcément avoir de l'argent pour toi, du coup. Tu peux être heureux sans argent. Mm. Enfin, Un minimum quand même, Ouais. mais pas besoin d'être milliardaire. ouais, donc tant que t'es entouré de bonnes personnes et que t'es heureux dans ce que tu fais, pour toi, t'as le bonheur. Ouais. D'accord.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors je ne retrouve pas la ligne, il est fait référence au bonheur et en gros il est dit que la société doit faire en sorte que les êtres humains trouvent le bonheur. Et je avoue que je ne me rappelais pas de ce détail, mais je trouve ça assez intéressant que finalement ce soit une finalité de la société. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la société d'ailleurs y participe vraiment Elle ou... y participe pas grandement parce que tu vas dans des grandes villes et tous les 2 mètres tu vois des personnes qui n'ont pas de domicile, alors qu'il devrait peut-être y avoir des aides au logement ou quelque chose comme ça. Même il y en a, il me semble, des aides au logement qui ne sont pas, qui pour le coup n'aident pas ces personnes-là juste parce qu'elles sont en trop grande difficulté. Là, j'ai retrouvé. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc dans l'article 1er, il est écrit « Le but de la société est le bonheur commun ». Et après, ça continue « Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles ». Donc ça donne l'impression que ça met en relation le fait d'avoir des droits et le fait d'avoir du bonheur. Ouais, donc au final, chaque homme a droit au bonheur. Mais après la question, est-ce que chaque homme a ne serait-ce qu'un minimum de bonheur? Ça j'en suis moins sûr. Déjà on voit qu'on a tous répondu des choses très différentes sur la définition du bonheur, donc c'est très subjectif. Après moi je dis les personnes à la rue, mais autant elles ont quand même du bonheur grâce à une autre source qu'être dans une vie plus calme entre guillemets que des personnes ayant assez d'argent, quoi. Et tout à l'heure avec Ethan on discutait du fait que d'un article du Nouvel Observateur qu'on avait vu qui était « L'argent fait le bonheur, surtout si vous achetez du temps libre ». Donc on avait donc là c'est un nouveau concept qui apparaît ces derniers temps sur le fait que c'est pas forcément l'argent qui amène le bonheur mais ce que l'argent apporte. Mais le temps libre que ça peut procurer si on a de l'argent pour se dégager un peu de ses contraintes. Lucas, tu voulais dire? Je voulais juste dire, tu dis que les gens dans la rue, ils ont une vie plus calme et tout, pas du tout. Non, justement. Mais t'as dit que les gens dans la rue, peut-être, ils trouvaient leur bonheur dans une vie plus calme par rapport à ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont peut-être un bonheur différent que ceux qui sont chez eux et qui sont peut-être dans une vie moins compliquée, donc plus calme que ceux qui sont dans la rue. Ouais. Bon, je pense pas que ceux qui sont dans la rue sont aussi autant de bonheur que... Oui, mais peut-être qu'ils ont une source différente. Ouais, mais ils ressentent pas trop je de sais bonheur, pas autant, mais ça m'étonnerait fortement. Mais pour revenir à l'article que Julien a vu, je pense que le temps libre, soit tu peux l'acheter, soit tu l'as parce que tu as la chance de l'avoir, tout simplement. Mais si je dois donner des exemples de temps libre que je dois avoir, c'est si par exemple chez toi, tu as engagé une personne pour faire des travaux ménagers chez toi ou quelque chose comme ça, ça te libère par exemple une matinée je sais pas exactement, mais ça te libère quand même un peu de temps. Si tu prends des vacances de temps en temps, pareil, ça te fait du temps libre. Donc au final, je pense que le temps libre fait aussi partie du bonheur, quoi. Et pour ça, la plupart du temps, il faut de l'argent. Il faut l'acheter. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre la chaîne Yeti Radio sur Facebook ou sur YouTube. Et donnez votre avis dans les commentaires, tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Vous écoutez Yeti Radio.